Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Depuis l'Arabie Saoudite, Cristiano fait un clin d'œil au géant Real Madrid. Légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo porte le Real Madrid dans son cœur bien que très loin de l'Europe et de l'Espagne. Depuis qu'il a signé en Arabie Saoudite en janvier dernier, Cristiano Ronaldo a changé de mode de vie. Il faut dire que le footballeur portugais est un précurseur et il a toujours aimé faire les choses un peu avant les autres. Dernière preuve en date, il a été la toute première star européenne à venir jouer dans le championnat d'Arabie Saoudite. Cela remonte au mois de janvier dernier, quelques semaines seulement après une Coupe du Monde ratée avec son pays et un départ fracassant de Manchester United. Si certains pensaient qu'il serait bien seul dans le pays du Moyen-Orient, ils se trompaient lourdement. Depuis, des dizaines de footballeurs très réputés ont débarqué dans le championnat saoudien, à commencer par Karim Benzema, l'actuel Ballon d'Or et plus récemment Neymar, l'ancien joueur du PSG. S'il découvre un nouveau pays et une nouvelle culture, Cristiano Ronaldo s'est très rapidement plu et peu de temps après son arrivée, il profitait déjà des richesses de l'Arabie Saoudite en compagnie de Georgina Rodriguez et de leurs 5 enfants. En plus de s'y plaire, le joueur de 38 ans va même jusqu'à suivre les coutumes locales du pays, comme on a pu le voir dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Sur le court extrait, on peut le voir se balader dans les rues de Riyad, la capitale, et on peut remarquer que Cristiano Ronaldo porte le camis. C'est un habit traditionnellement porté par les hommes dans les pays du Levant, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Une petite vidéo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui a été énormément commentée et beaucoup le félicitent pour avoir suivi les coutumes locales. Cristiano Ronaldo, le clin d'œil au Real Madrid. Cela se voit de plus en plus, Cristiano Ronaldo et sa petite famille prend du plaisir en Arabie Saoudite. Le Portugais bénéficie là-bas d'un salaire absolument astronomique. Si CR7 et Al Nassr ont déjà raflé un trophée, Coupe arabe des clubs champions, ils se sont dernièrement qualifiés pour la Ligue des champions d'Asie. Et pour montrer combien ils sont heureux, Cristiano Junior, l'aîné de CR7 a posé avec une photo du nouveau maillot domicile du Real Madrid. Bien loin, la famille Ronaldo n'a pas oublié la Casablanca. Eden Hazard de retour en Première Ligue, un club se positionne déjà. Libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat au Real Madrid, Eden Hazard pourrait rebondir en Première Ligue anglaise. Après son départ du Real Madrid, l'ex-international belge a un avenir très flou. Certains médias ont même évoqué une fin de carrière prématurée à seulement 31 ans. Mais, l'ex-numéro 7 des Merengues devrait continuer à jouer au football. Un club anglais se serait déjà positionné pour l'enrôler. Selon les informations de Football Transfers, Crystal Palace est le club anglais qui veut enrôler l'ailier de 31 ans cet été. Une piste que l'entraîneur des Eagles Roy Hodgson a déjà validée. Eden Hazard pourrait signer un contrat d'1 année avec un salaire abordable. Ce qui pourrait augmenter avec le temps compte tenu de ses performances. Pour Crystal Palace, la possible signature devrait être un coup sur le plan sportif et financier. Le club londonien compte faire des entrées économiques avec l'image de l'ex-capitaine des Diables Rouges. Eden Hazard a déjà brillé en Première Ligue. Rayonnant à Lille, Eden Hazard, à l'été 2012, était la cible de plusieurs grosses écuries européennes. Finalement, l'ex-international belge a décidé de signer à Chelsea en Première Ligue. Il a fait toutes ses preuves dans le club londonien. Entre 2012 et 2019, Hazard a été brillant sous les couleurs des Blues. L'ancien joueur du Real Madrid a su s'imposer dans cette formation, devenant la référence offensive lors de son passage. Il a inscrit 110 buts en 351 matchs toutes compétitions confondues. Avec Chelsea, Eden Hazard a remporté plusieurs trophées.
Il a gagné 2 Premières Ligues, 2015, 2017, une FA Cup, 2018, une League Cup, 2015, 2 Europa League, 2013 et 2019. Son passage chez les Blues a été une totale réussite. Il a impacté le club avec des prestations de très haut niveau. À cette époque, c'est un joueur qui se blesse très rarement ou pas du tout. Tout le contraire au Real Madrid où il a enchaîné des pépins physiques. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Carlo Ancelotti a trouvé sa nouvelle arme offensive. Karim Benzema parti, la Casablanca a choisi de le remplacer numériquement par Joselu, 33 ans. Suffisant, en attendant peut-être l'arrivée de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti a une idée en tête. Non mais c'est tous les jours. Mbappé, 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 toute la journée. Cette phrase de Sergio Agüero, prononcée lors d'un stream en 2021, trotte peut-être dans la tête de Carlo Ancelotti. En effet, pas une conférence de presse ne passe sans que l'entraîneur du Real Madrid ne soit interrogé sur la venue ou non du crack du PSG au Real Madrid. Et jusqu'à présent, l'Italien a été clair. Nous l'avons déjà, le remplaçant de Benzema, NDLR. Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système. Ce jeudi, il a d'ailleurs rappelé qu'il n'attendait aucun renfort d'ici le 1er septembre. J'exclus à 100% la signature de tout autre joueur. Toutefois, Carleto avait ajouté, durant la tournée du Real Madrid aux États-Unis, qu'il ne s'interdisait aucune nouveauté. C'est vrai qu'on a toujours eu Karim, même s'il n'était pas un pur neuf, mais le système peut s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Un joueur qui est arrivé peut beaucoup apporter sur le plan offensif, à l'image de Bellingham. Bellingham impressionne. Une tendance qui se confirme. Selon Marca, Ancelotti pense davantage à un trident inédit qu'à une arrivée de Mbappé. Le journal madrilène affirme que le bon début de saison de la Casablanca en Liga, 2 victoires contre l'Athletic et Almeria, a convaincu l'Italien de tenter le coup avec la triplette Rodrigo Bellingham Vinicius Junior. Arrivé cet été à Madrid, Jude Bellingham, 20 ans, ne cesse d'impressionner. Auteur de 3 buts et de 1 passe décisive en Liga, l'Anglais a prouvé les dires de son entraîneur concernant son apport offensif. Hier, l'ancien coach d'Everton a d'ailleurs confirmé son plan de jeu. Nous pensons que l'arrivée de Bellingham couvre l'absence de Karim. C'est un garçon sérieux, mature, avec beaucoup de qualité. Ce qu'il fait n'est pas surprenant pour ceux qui le connaissent, ce qui est surprenant c'est qu'il n'a que 20 ans. Ce n'est pas le Borussia Dortmund qui dira le contraire. Prolongation au PSG, les 2 possibilités qui s'offrent à Mbappé révélées. C'est la fin de ce feuilleton. Kylian Mbappé va finalement prolonger son contrat avec le PSG dans les jours à venir. Kylian Mbappé est passé par tous les événements cet été. L'attaquant a débuté les entraînements avec le groupe. Il a été écarté de la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Le Bondinois a évolué avec le groupe des Indésirables. Il a raté le premier match de Ligue 1 contre le FC Lorient au Parc des Princes. Après tout ça, le joueur de 24 ans a repris les discussions avec sa direction. Du coup, il réintègre le groupe professionnel et a disputé ses premières minutes de la saison face à Toulouse FC. Quelques minutes après son entrée en jeu, il ouvre le score pour son équipe. Malheureusement, il concède le but égalisateur, 1-1. Kylian Mbappé est proche d'une prolongation de son contrat. Selon les informations de Sky Sport, le natif de Bondy dispose de 2 possibilités. Soit, il lève l'option incluse dans son précédent bail jusqu'en 2025. Ou soit, il signe un nouveau contrat de longue durée avec le PSG. Kylian Mbappé va rester au PSG, pas de Real Madrid cet été. En cette fin de mercato estival, Kylian Mbappé ne dispose finalement que d'une option, celle de prolonger au PSG. Puisque le Real Madrid n'est pas enclin à débourser une grosse somme pour le signer cet été.
En conférence de presse ce jeudi, Carlo Ancelotti a mis les choses au clair. C'est terminé, il n'y aura plus de nouvelles recrues au Real Madrid cet été. L'effectif est bouclé, ce qui voudra dire que Mbappé ne sera pas madrilène lors de ce mercato. Une nouvelle recrue? Non, j'exclus ça. C'est non à 100%. C'est fini, j'écarte toute nouvelle recrue avant la fermeture du marché, l'équipe est bouclée. A-t-il dit face aux médias aujourd'hui. Pour que le PSG ait réintégré Kylian Mbappé à l'équipe première, les dirigeants ont sûrement eu des garanties concernant une prolongation. Mbappé au Real Madrid, Fabrizio Romano appuie Ancelotti avec une nouvelle révélation. C'est maintenant confirmé par Fabrizio Romano. Le Real Madrid a fermé la porte à Kylian Mbappé cet été. Alors qu'il a réintégré l'équipe du Paris Saint-Germain après un temps passé au sein du Loft, Kylian Mbappé n'a pas vu sa situation contractuelle au sein du club de la capitale évoluer d'un iota. L'attaquant parisien est toujours sur sa position qui est d'aller au bout de son contrat avec le PSG. Du côté de l'Espagne, cependant, certains évoquent un assaut du Real Madrid pour le champion du monde 2018 avant la fin de ce mercato estival. Des rumeurs auxquelles l'entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, a répondu par la négative jeudi. Une recrue avant la fin du mercato. C'est totalement écarté, a ainsi lâché Carlo Ancelotti concernant Mbappé dans des propos en conférence de presse ce jeudi. Le technicien italien a également donné son avis au sujet de la polémique actuelle concernant Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football. C'est un sujet délicat mais c'est un comportement que je n'ai pas aimé. Ce n'était pas le comportement d'un président de fédération. Le comportement d'une personne ne m'affecte pas. J'ai les idées très claires sur comment me comporter. Je suis parfaitement conscient de ce que représente être l'entraîneur du Real Madrid. Je sais ce que j'ai à faire moi. Mbappé n'ira pas au Real Madrid cet été, Romano confirme. Après le cas Kylian Mbappé, dont Carlo a commenté brièvement le transfert annoncé de Gabri Veiga, le milieu espagnol de Celta Vigo, à Al-Ahly. L'Arabie offre plus d'argent que le football européen. C'est un fait. Ce qui est en train de passer, c'est que chacun peut faire comme il l'entend. Il est clair que les organismes internationaux doivent bien analyser ce sujet et prendre les décisions nécessaires pour équilibrer le mercato. Une chose est claire. On retient de l'intervention d'Ancelotti que Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid. En tout cas, pas cet été. Une tendance que vient de confirmer le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Pas seulement Carlo Ancelotti, mais des sources au sein du Real Madrid disent que l'équipe est fermée. Malgré cela, avec le marché des transferts, on ne sait jamais. Il y a 2 ans, le Real Madrid a dit la même chose, mais quand il a eu la chance de recruter Camavinga en finale, ils sont allés le chercher, a confié Romano relayé par des médias du club blanc. Néanmoins, le doute y est toujours. Vinicius est meilleur que toi, t'es un loser, quand Mbappé se faisait insulter par un journaliste. Depuis le début du mercato, le dossier Kylian Mbappé est largement médiatisé. Annoncé en partance pour Madrid, Kiki pourrait finalement rester au PSG. Kylian Mbappé est actuellement au cœur de l'actualité parisienne et madrilène depuis plusieurs semaines, et il est probable qu'il reste dans la capitale française cette saison. Mbappé insulté par un journaliste. Thomas Roncero, un journaliste d'El Chiringuito s'en était pris à Kylian Mbappé sur le plateau de la célèbre émission. L'incident s'était produit il y a 1 an lorsque Kylian Mbappé avait prolongé son contrat avec le PSG. C'est simple. Kylian Mbappé est très bon, mais Vinicius Junior est bien meilleur. Point, a écrit le spécialiste sur Twitter, après avoir taclé Mbappé sur le plateau d'El Chiringuito. Bon Kylian, bienvenue dans le club qui accueille des multimillionnaires mais qui sont des grands perdants comme peut l'être aussi Manchester City, a lâché l'observateur madrilène. Le PSG paye des joueurs des fortunes, le fair play financier s'en moque, ok tout va bien. Mais Kylian, tu as perdu l'occasion d'être le joueur le plus heureux du monde. Tu es un loser. Au PSG, depuis ton énorme maison, tu verras les Vinicius, les Benzema soulever la Ligue des Champions.
Toi tu seras dans ta petite Ligue 1. Personne ne gagne le ballon d'or comme ça, personne ne gagne le respect ainsi. Tu as choisi d'être un perdant et cela m'affecte beaucoup car on t'avait réservé un accueil grandiose. Alors écoute-moi bien, si un jour tu dois encore jouer contre le Real Madrid, couvre-toi bien les oreilles car on va te siffler comme jamais et te répéter que tu n'as rien gagné. Au revoir. Pour toujours, a ajouté Thomas Roncero. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.